Gomez Studio Family présente enseignement biblique. Le 2 mai à 19 h. Enseignement biblique. Thème du jour. Corps, âme, esprit. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family présente enseignement biblique. Enseignement biblique. Thème du jour. Corps, âme, esprit. Dieu vous bénisse. Corps, âme et esprit expliqués par la Bible seule. Alors, je me suis mis dans un embrouille pas possible. C'est difficile à définir ces trois choses. Et voilà, j'essaierai de faire depuis la base pour qu'on puisse tous comprendre et qu'on puisse finalement arriver à quelque chose à la fin. Alors, comme c'est l'habitude, je vous montre le plan que je propose pour étudier cette thématique. Tout d'abord, en premier point, l'équation de la vie. Est-ce qu'il existe une équation de la vie? Les mathématiciens qui me regardent seront intéressés. On va essayer de voir ça ensemble. Après, un corps de poussière. Donc, j'ai l'impression que mon corps est fait de chair, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? On va essayer de voir aussi. Le souffle de vie, ce fameux souffle de vie qu'on parle d'un peu à droite et à gauche. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Et une âme vivante. Finalement, on arrive vraiment là au centre, là où je pense que les gens veulent vraiment avoir des réponses. C'est quoi l'âme en fait? On parle souvent d'elle, même à l'extérieur du christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait depuis la Bible? Et on terminera avec la nature humaine. On va essayer de voir 2 ou 3 points comme ça en passant. Vous savez, voilà, dans ces études, on ne va pas très en profondeur, mais on essaie quand même de voir pas mal de choses et de, voilà, dire des choses intéressantes. On va voir si aujourd'hui on arrive à soulever le défi. Alors, notre premier chapitre, c'est l'équation de la vie. Et si vous avez jamais entendu ça, en fait, c'est comment j'appelle un verset typique du livre de la Genèse. C'est le verset en que Dieu va créer l'homme et la femme, on va dire plutôt les êtres humains. Et ce texte se trouve en Genèse chapitre 2, verset 7. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, on voit déjà que Dieu va former l'homme. On va voir plus en détail qu'est-ce que c'est de former l'homme. Mais laissez-moi juste d'abord mettre les trois choses importantes à mon avis. On a la poussière de la terre, on a aussi le souffle de vie et on a l'être vivant qui va apparaître. On va voir tout ça en détail, mais tout d'abord les amis, on voit un Dieu qui forme des choses. Et c'est intéressant parce que en fait, le mot qui apparaît dans l'hébreu, c'est Vaïtser. Et dans ce mot-là, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Vous savez que je suis étranger et souvent, quand je parle, je fais des erreurs. Il y a aussi des présentations qu'avant, je ne me faisais pas corriger, donc il y avait aussi des erreurs. Et comme quoi, dans la Bible, on n'est pas différent de nous, les amis. Il y a aussi une erreur dans l'hébreu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7. En fait, Vaïtser, ça ne s'écrit pas avec deux yod. En fait, yod ou yud, ça dépend comment on le prononce, c'est cette petite lettre-là que j'ai marquée avec un carré, ok? Et normalement, il devrait y avoir un seul, mais en fait, là, il nous apparaît avec deux. Est-ce que c'est une erreur de frappe? Est-ce que c'était dans l'ordinateur de Moïse quand il écrivait, il a trop laissé le doigt sur le i, ça a fait deux i? En fait, non. On pense avec les gens qui comprennent mieux ça que moi, les rabbins, surtout les rabbins qui ont écrit pendant le Moyen Âge, que ces deux lettres qui se suivent et qui ne devraient pas exister, c'est en fait l'homme et la femme. À l'intérieur du mot « former », on aurait déjà l'homme et la femme, une dualité en fait. Il y a des gens aussi, des autres rabbins qui défendent que c'est la possibilité de choix, comme quoi Dieu, quand il a créé l'homme, il a déjà mis deux choses ensemble.
Les amis, moi je pense que les deux idées avancées par les rabbins ils sont très intéressantes. D'une part, Dieu nous a formés pas comme quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne peut pas évoluer, mais il a créé déjà l'homme tout en sachant que de lui, une femme allait venir. Il a déjà créé l'homme tout en sachant qu'il aurait une liberté de choix. Et que même ce Dieu dit droite, il pourrait dire gauche. Hein? Tout ça, c'est très philosophique, mais pour dire la vérité, j'ai trop aimé ça, donc j'aimerais bien partager ça avec vous. Mais l'équation de la vie qu'on avait parlé, elle n'est pas dans le verbe former, donc va être serre, elle est plutôt dans ce que je viens de vous mettre à l'écran. Poussière de la terre plus souffle de la vie égale à être vivant. Les scientifiques, s'ils pourraient avoir cette substance qui s'appelle ce souffle de vie dans un laboratoire, avec la poussière, ils pourraient créer des êtres humains. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire. Ces deux symboles qu'on voit là, la poussière et le souffle de vie, c'est ce qu'on appelle souvent comme le corps et l'esprit. Okay? Donc, je vais utiliser les deux expressions, poussière, corps et aussi souffle et esprit. Soyez attentifs, c'est exactement la même chose. Et si vous avez une Bible Louis II de 1910, dans ce verset-là, ça n'apparaît pas être vivant, ça apparaît une âme vivante. Donc, l'être vivant de l'NBS, dans la nouvelle Bible seconde, c'est en fait l'âme. Okay? C'est déjà une interprétation, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail. Mais la première chose que je me suis proposé à voir avec vous, c'est tout d'abord ce corps de poussière. Okay? Dieu a pris de la poussière. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi de la poussière? Pourquoi pas une autre chose? Alors, on va essayer de répondre un peu à ça. Donc, la poussière de la terre, c'est en fait en hébreu Afar min Adama. On traduit ça par, si on va dans le littéral, ok? Quand je vous mets une traduction, j'essaie souvent d'aller dans le littéral parce que ce qui n'est pas littéral, c'est ce que vous avez dans vos Bibles. Hein? Pourquoi je devrais mettre une traduction encore? Hein? Donc, littéralement, ce que ça veut dire, c'est l'argile du sol, ok? C'est cette poussière qui est argileuse. Donc, ce n'est pas juste une poussière comme on a dans nos meubles quand on laisse trop traîner le nettoyage. C'est en fait la poussière de la terre et surtout cette terre qu'on arrive à façonner. Okay? Et le texte essaie de montrer quelque part que nous, on a quelque chose dans notre être qui vient de cette terre-là. C'est pour ça qu'on verra beaucoup plus devant de nos études STEPS qu'en fait, on n'est peut-être pas fait pour habiter au ciel. On dit souvent un jour quand on sera au ciel, mais en fait, notre séjour au ciel sera très court si on considère l'éternité, parce que à la base, nous, on est fait de terre et on est fait pour habiter dans l'endroit dont on a été tiré. Donc, l'idée qu'on est poussière, c'est quelque part pour nous dire qu'on était fait pour vivre dans cette planète. Okay? En tout cas, bibliquement, c'est ce que le mot essaie de nous dire. Vous voyez aussi un petit clin d'œil que le mot que j'ai mis en carré, le mot Adama, le mot terre, c'est le mot qui va donner le nom de Adam. Donc vous voyez Adama, Adam, ça va à peu près la même racine. Quelque part, le fait que Dieu l'a appelé comme ça, c'est qu'il venait de cette terre. C'est aussi intéressant que Dieu pouvait créer Adam à travers d'un métal précieux, d'une pierre précieuse. Mais Dieu, il a utilisé la chose la plus simple, la plus normale du monde. Parce que quelque part, Dieu voulait montrer que même avec des choses normales, simples, insignifiantes même, il peut faire des belles choses. Il veut faire ça avec moi et avec toi. Mais bon, ça c'est pas le thème d'aujourd'hui. Souvent quand on parle de corps, il y a des gens qui disent non mais le corps c'est positif. Il y a des gens qui disent le corps c'est négatif. Alors je suis toujours étonné quand j'entends ça. Donc je vais essayer ici de clarifier un peu quelle est la vision biblique, parce que c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de voir qu'est-ce que ces termes veulent dire au niveau de la Bible. Okay? Alors, le corps dans la Bible, déjà, c'est une partie très constructive de notre être. Hein? Sans le corps, quel type d'existence on pourrait avoir. Okay? Mais si on va plus dans le sens biblique de la chose, le corps nous est présenté comme quelque chose de très positif. Et je vous explique pourquoi, les amis. Parce qu'en fait, le corps, selon la Bible, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu, il veut pas habiter dans une église, il veut habiter en moi et en toi. Parce que quelque part,
Nous, on est l'Église. Bon, un jour, on parlera de l'Église avec plus de détails, mais regardez juste ce verset où l'apôtre Paul met au clair cette question de que on est le temple du Saint-Esprit. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, notre corps, c'est un cadeau de Dieu. Il a été un peu perdu à cause du péché. Dieu l'a racheté, donc il nous invite à glorifier Dieu dans notre corps. Dans le texte, on voit le corps comme quelque chose de très positif. C'est ça justement que je voulais vous faire remarquer. Au niveau biblique, le corps, c'est souvent quelque chose, image de quelque chose, d'une chose positive. Okay? Par contre, dans la philosophie grecque, le corps n'est pas vu comme quelque chose de positif. Okay? Et la philosophie grecque, elle est à peu près dans toutes les cultures du bassin méditerranéen. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Parce que Alexandre le Grand, c'est lui qui a apporté cette culture partout. Okay? Donc, lui, il avait conquis pratiquement tout le monde connu en 13 ans. Vous voyez, des fois, les politiciens, pour faire des choses en 5 ans ou en 4 ans, bah, ils ne font pas grand-chose. Ce jeune, parce qu'il était quand même très jeune, il a réussi à conquérir pratiquement tout le monde connu de son époque. Il est mort assez tôt, donc à l'année 323, et il a laissé un empire gigantesque qui a été partagé par ses généraux. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on dit souvent en histoire qu'Alexandre le Grand, c'est la première personne à mettre en pratique la globalisation. Dans le sens que la culture a été juste en Grèce, donc vous voyez là un peu en vert, donc elle a vraiment été partagée dans le bassin méditerranéen. Là, on voit plutôt le côté de la Mésopotamie, c'est ce qui nous intéresse aussi pour notre étude aujourd'hui. Et ça a influencé la pensée des peuples qui ont été influencés par les Grecs. La Palestine, comme vous le voyez bien, elle est là entourée en bleu. C'est un des endroits qui a été fortement influencé par les Grecs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut carrément dire que tous les pays de l'Europe, ils ont été influencés quelque part de façon directe ou indirecte par cette pensée philosophique grecque. Et dans la philosophie grecque, on a une vision très spécifique du corps. Okay? Alors, je vais vous partager des choses que j'ai lues. Certainement que dans la philosophie grecque, il y a des choses il y a peut-être d'autres auteurs, d'autres ouvrages. Ce que je vais vous partager là, j'ai retiré du livre Phédon de Platon. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment lu. Donc, je ne vous présente pas des choses que j'ai trouvées dans des sources en direct. Il dit en fait que l'âme, il est emprisonné par le corps. C'est pour ça que Socrate, dans le livre de Platon, donc Platon écrit un livre qui parle en fait du moment de la mort de Socrate. Socrate est en prison, il est en train de discuter avec ses disciples, ils sont en train de philosopher par rapport à la mort et à la vie. Et en fait, Socrate explique à ses disciples qu'en fait, le corps, il est pas bon. En fait, tout ce qui est matière, ce n'est pas une bonne chose parce que la matière emprisonne l'âme des choses et que en fait la mort c'est pas un problème. Il est en prison, il sera tué. En fait, est-ce que vous savez pourquoi il était en prison? C'est trop rigolo. Hein? Bon, ce n'est pas rigolo peut-être pour lui s'il a vraiment existé, mais il était en prison parce qu'il détournait la jeunesse. Les gens qui écoutaient Platon ne s'intéressaient plus aux dieux comme avant, donc les gens ils ont mis en prison à cause de ça. Il sera tué, non, il va mourir en buvant un poison. Bon, ça n'intéresse vraiment pas. Mais il dit qu'il n'a pas peur de la mort, Socrate, parce qu'il dit qu'au moment de la mort, en fait, le corps, il va lâcher l'âme, cette âme ira dans le monde des idées, et là, on va vivre comme on n'a jamais vu, parce que selon Platon, l'amour, la joie, ce qu'on voit ici sur Terre, c'est juste des ombres, et dans ces mondes des idées-là, on pourra voir exactement et profondément qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est tout ça. Vous voyez, c'est très, très, très philosophique. Okay? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi dans une présentation, dans une étude qu'on fait ensemble sur la Bible, on est en train de parler de philosophie grecque? Parce que les amis, en fait, cette philosophie que je viens de vous décrire, et c'est infiltré dans le judaïsme, mais à fond. Parce que, en fait, quand les généraux qui ont succédé à Alexandre le Grand, et après c'était vraiment des rois qui ont été en Palestine, ils ont influencé la pensée juive avec des idées grecques. Et tout d'un coup, ces idées
ces idées grecques qui étaient dans le judaïsme sont aussi passées dans le christianisme. C'est pour ça que j'ai déjà été bien étonné d'entendre certains chrétiens d'utiliser cette expression « la matière n'est pas bonne ». Les amis, cette phrase n'existe pas dans la Bible en fait. Même si on pourrait trouver certaines relations ici, là, je ne suis pas fermé qu'on puisse utiliser la philosophie grecque pour parler des choses de Dieu. D'ailleurs, il y a des auteurs bibliques qui l'ont fait. Mais il faut bien distinguer ce qui est l'enseignement biblique et ce qui est l'enseignement grec. Et avec notre thème d'aujourd'hui, les amis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de la Bible, mais qui viennent de la philosophie grecque et qui sont incrustées à de certaines idées, comme l'idée de l'esprit, l'idée de l'âme, et qu'aujourd'hui, ça porte des gens vers des chemins qui ne sont pas très joyeux. Alors, oui, la philosophie grecque, ce n'est pas quelque chose de positif. Il ne voit pas le corps comme quelque chose de positif. Et bien sûr, le culte du corps qu'on peut voir aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de positif non plus, les amis. Alors, tout ça, c'est le côté, disons, négatif du corps, mais vous voyez bien qu'il est un peu extérieur à la Bible. Il y a peut-être des gens qui sont à la maison et qui se disent « Non, Samuel, mais tu oublies là quelque chose, hein? Tu n'es pas en train d'oublier la question là de l'homme charnel, l'homme spirituel. » Les amis, un jour, je vais vous parler de ça, mais ce texte de l'apôtre Paul qu'on trouve surtout dans l'épître aux Romains, ce n'est pas du tout un texte pour parler mal du corps côté physique. C'est plutôt de parler des choses spirituelles et ces deux tendances qu'on peut avoir à l'intérieur, une tendance qui nous amène vers le Seigneur, une autre qui nous amène vers les choses d'ici-bas. Mais bon, un jour on verra ça ensemble, je vous promets. Maintenant, parlons du souffle de vie. C'est quoi ce souffle de vie? Alors, je vais vous mettre tout de suite qu'est-ce que ça veut dire et après on verra dans l'hébreu quelle est la chose. Alors, le souffle de vie, en fait, c'est une bouffée. Si vous allez lire le Neshamat Haïm, c'est en fait, Neshamat, c'est en fait une bouffée d'air. Ça peut être aussi traduit par la respiration, par le souffle. En fait, c'est quelque part une image de la respiration de Dieu. Et en fait, cette respiration qu'on a, cette force qui nous a été donnée par Dieu lorsqu'on a été créé, on partage ça avec les animaux aussi. Hein. Regardez ce que la Bible dit à plusieurs reprises. Hein. À tout l'animal de la terre, à tout oiseau du ciel, tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Donc dans ce texte, déjà dans le livre de la Genèse, Dieu est en train de dire que le même souffle de vie, le même esprit, on va dire comme ça, hein, que j'ai dans mon corps et qui me fait vivre, c'est le même esprit que les animaux, ils ont aussi. Et vous pouvez dire, ça c'est juste un texte, Samuel. Alors je vous montre encore un autre. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Donc, vous voyez bien qu'ici en Ecclésiaste, on essaye de mettre vraiment l'idée de l'esprit exactement au même niveau que des animaux. Donc, vous voyez déjà que je vais dans une certaine direction, mais c'est la direction que la Bible nous donne, les amis. Si je vous donne un exemple pour expliquer un peu le point de vue que je crois que la Bible nous montre par rapport à l'esprit, attention, je ne parle pas du Saint-Esprit, je vous parle du souffle de vie, donc cet esprit de vie. C'est un peu comme une voiture. Hein. Imaginez une voiture qui a 300 chevaux et qui arrive à 300 km à l'heure. Okay? Donc, il y a assez caractéristique dans cette voiture. Mais cette voiture, sans l'essence, elle ira nulle part. Les chevaux qui à l'intérieur, la vitesse qu'elle peut avoir, ça n'intéresse à rien s'il n'y a pas l'essence. Okay? En fait, une voiture comme ça, sans essence, c'est une voiture qui devrait aller à la casse parce qu'elle ne fonctionne pas. Okay? Ces deux choses que je veux vous montrer, c'est deux images pour moi du corps de l'esprit. La voiture en étant le corps, bien sûr, une voiture avec un moteur, on ne voit pas les chevaux. Quand on ouvre, il n'y a pas les chevaux dedans, hein, il n'y a pas la vitesse. Mais cette essence, cet esprit qui vient, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui donne la couleur finalement. Donc pour moi, je trouve que la Bible nous montre que ce souffle de vie, c'est une force impersonnelle, comparable à l'essence, au diesel, à l'électricité, ce que tu veux dire, ce que tu veux mettre là-dedans.
et qui fait que notre corps bouge. Mais là-dedans, ça ne se trouve pas notre identité parce que comme on a vu en Ecclésiaste, les animaux, ils ont la même que nous. Ça vient du même magasin avec les mêmes caractéristiques. Alors, finalement, on arrive à notre 4e chapitre, une âme vivante. Alors, une âme vivante, dans la Bible, ce qui apparaît, c'est Nefesh Chaya, ok? Et vous voyez là le mot Nefesh, le problème avec lui, c'est que souvent, on traduit par âme. Or, ce n'est pas du tout le premier sens du mot Nefesh, le mot âme, ok? Et quel est le grand problème de traduire par âme? C'est qu'en fait, quand on pense à âme, on a toute cette charge qui vient de la philosophie grecque ou du christianisme médiéval qui nous amène à comprendre que âme est une chose que la Bible ne veut pas dire. Ok? Donc on va essayer de déconstruire ça en commençant avec le vrai sens du mot âme. En fait, Nefesh dans la Bible, le premier sens de ce mot, c'est gosier. Vous êtes étonnés? J'en suis sûr. J'aimerais voir vos visages, les amis, parce que j'en suis sûr que vous êtes étonnés. Mais je vous donne un exemple de comme quoi je ne raconte pas des salades. Hein. Regardez juste ce verset en Nombre, chapitre 11. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Donc, les Israélites, ils sont au désert et ils ont un peu la nostalgie de nourriture qui est un peu plus liquide. Vous voyez, quand on mange un melon, on sent le liquide et ça nous aide avec notre gorge à sentir moins desséché. Et en fait, ils vont dire maintenant, notre gosier, il est desséché. Et le mot gosier qui vous apparaît là, c'est en fait nefesh. C'est le mot âme. Donc déjà, il y a là quelque chose d'intéressant, en tout cas à mon avis. Mais oui, bien sûr, puisque tout ce qui nous donne la vie passe par notre gosier, donc il y a l'air, la nourriture, c'est ce qui nous donne la vie, n'est-ce pas? Donc par relation, on peut aussi dire que Nefesh veut dire une personne vivante parce que on a la gorge qui fonctionne quand on est vivant. C'est pour ça que par exemple dans ce texte dans la Genèse, au chapitre 46, nous dit ce sont là les fils de Léa, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tous 33 personnes. Le mot personne qui apparaît là, c'est le mot Nefesh. Alors, pour que ça soit clair, j'aimerais dire que plutôt qu'on n'est pas une âme, en fait, on a une âme chez nous. Ok? Excusez-moi, j'ai mal dit. Hein? On n'a pas une âme chez nous, en fait, on est une âme. Hein? Si je lis ce que j'ai écrit là, tu n'as pas une âme, en fait, tu es une âme. En fait, il y a plein d'autres textes que je pourrais vous montrer. Et par exemple, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, qui dit que toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quelque part, on pourrait remplacer le mot âme par homme. Tout un homme qui pêche, il mourra. En fait, c'est assez clair, d'après moi, que le mot nefesh ne voulait pas du tout dire quelque chose qui se détache de nous. Parce que dans la Bible, une personne qui est morte, c'est une nefesh qui est morte, c'est une âme qui est morte. Ok? Alors, les amis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. On pourrait faire une étude juste par rapport au mot âme. Mais en tout cas, dans l'hébreu, dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, ce qu'on nous essaie de dire par rapport à corps, âme, esprit, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, un petit mot par rapport à la nature humaine, les amis. Je trouve que c'est aussi important d'aborder ce thème, puisqu'on parle de corps, âme, esprit, création, un Dieu qui a façonné l'être humain. En fait, Dieu a créé la femme et l'homme. Et il y a ce texte qui dit comme ça, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Donc j'avais un prof à l'université qui disait que Dieu a fait du clonage là, puisque c'est ce qu'on appelle le clonage aujourd'hui. On prend un morceau de quelqu'un et on essaye à partir de ça de créer un nouveau être. Mais en fait, j'aimerais attirer votre attention vers une question qu'on peut avoir quand on lit ce texte. Pourquoi une côte? Avec autant de choses, pourquoi Dieu va retirer une côte
Adam, bien sûr, il faudrait être quelque chose qui ne puisse pas laisser Adam handicapé. Une côte, ça ne le laissait pas tellement handicapé, mais les amis, ils pourraient prendre l'appendice. Donc, il y avait d'autres choses qu'ils pourraient prendre qui ne le laisseraient pas handicapé. Alors, en fait, on dit souvent dans la culture juive que si Dieu avait pris un os de la tête d'Adam, peut-être un jour Ève allait le dire qu'elle était supérieure puisqu'elle était retirée de sa tête. Si elle venait d'un orteil ou d'un os du pied, elle pourrait dire, ou plutôt Adam pourrait le dire qu'elle serait inférieure. Donc quelque part, le fait qu'on a pris une côte, c'est pour montrer qu'ils sont au même niveau. Parce que la côte vient du centre du corps. Okay? Donc bien sûr qu'il y a le péché, il y a aussi beaucoup d'hommes stupides qui ont essayé de montrer que la femme n'est pas au même niveau que l'homme. Mais le Dieu que je crois, le Dieu qui a créé l'homme et la femme, montre bien que son projet, c'était qu'ils soient au même niveau. Aussi, on voit qu'on était créé à l'image de Dieu. Regardez ce que dit ce texte très connu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, l'homme et la femme sont l'image de Dieu. C'est pour ça que je vous ai présenté dans l'étude de Dieu le Père que Dieu le Père, il a aussi des caractéristiques féminines. Mais il y a des personnes qui disent que le fait d'être créé à l'image de Dieu, c'est que, voilà, on a la liberté de choix. Il y a des gens aussi qui vont dans le sens de dire que le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a une ressemblance physique. Donc, quelque part, Dieu devrait avoir 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Moi, je ne me moque pas de ces avis, même si je ne vais pas vraiment dedans, parce que c'est des avis tout à fait possibles. Hein? Personne n'a été là, donc personne ne peut dire que ce n'était pas ça. Hein? Alors, pour moi, ce qui je trouve le plus logique, et si je présente les autres avis, mais aussi mon avis, c'est la capacité de créer. Si vous remarquez, même si on a le même souffle de vie que les animaux, il y a quelque chose de très différent qui nous, on a en tant qu'être humain par rapport aux animaux. C'est la capacité de créer des choses, de faire une production artistique. Jamais un chien va vous pendre un tableau. Bien sûr, vous allez trouver sur Internet des éléphants qui font des tableaux et tout ça, mais ils ont été enseignés à faire ça. En fait, ils font une répétition de quelque chose que les êtres humains les ont enseigné. Mais le fait de créer des choses depuis le rien, c'est un peu par là qu'on ressemble aussi à Dieu. Alors, on a aussi quelque chose dans notre nature humaine qui n'est pas joyeux, c'est la nature pécheresse. Nous tous, en fait, on a du péché dans notre vie et ça vient depuis la naissance. Hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le texte ne dit pas tous ont péché sauf les petits-enfants. Tous ont péché à partir de 6 ans d'âge, à partir de 5 ans d'âge. Non, le texte dit que tous ont péché. Donc, quelque part, même si ça peut prétendre, ça peut peut-être pour certains auditeurs les faire penser que je le crois aux théories d'Augustin, je ne crois pas du tout ça. Je ne crois pas à la notion de péché original telle qu'elle a été enseignée dans le Moyen Âge. Mais je trouve que dans la Bible, nous est montré que les êtres humains sont nés déjà avec une charge négative. Tu peux l'appeler ce que tu veux. Moi, je l'appelle ça le péché. Alors, si on retourne à notre équation, comment on avait commencé, on a une partie de nous qui est toujours en train de chercher les choses d'ici-bas. On a une autre partie de nous qui est toujours en train de chercher les choses du ciel. Hein. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils ont toujours un sens de spiritualité et ils vont souvent dans ce sens. Et c'est ça qui finalement fait un être vivant, une âme vivante équilibrée. C'est si tu as une vie ici-bas, tu vis quand même, hein, tu n'es pas dans une montagne fermée, tu ne te mets pas en société, mais quelque part, quand tu essaies aussi de chercher les choses du ciel, là tu es un être humain complètement accompli, complètement complet. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut résumer? On est fait de 2 éléments, un terrestre et un autre, et l'autre terrestre, non, un céleste et un autre terrestre, excusez-moi, hein, j'ai écrit les mêmes mots. Ces 2 éléments ensemble font notre âme, donc c'est le fait d'avoir la poussière avec le souffle de vie que fait l'âme vivante. Le souffle est une force impersonnelle. L'âme dans l'Ancien Testament est un synonyme d'être humain. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de notre corps et qui va ailleurs. Ça, les amis, c'est la philosophie grecque. Ce n'est pas le christianisme, même pas le judaïsme. Et on est tous pécheurs, donc on a besoin d'un sauveur. Et un jour,
très bientôt, on reparlera de lui dans de nos études. Alors, les amis, on arrive à la fin de notre étude d'aujourd'hui. C'est maintenant le moment de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à faire. Alors, je vais regarder. Il y a encore Christian qui est arrivé après. Cool, je suis content, Christian, que tu sois là. Il y a une question de Ludovic. Mais le corps était énormément mis en valeur par rapport aux autres. Dans la Grèce, oui, c'est vrai que les Grecs, justement, ils faisaient un entretien du corps vraiment à fond pour qu'ils puissent aussi profiter le maximum du temps ici. Mais c'est vrai que dans la pensée, surtout platonicienne, il y a cette notion que tout ce qui est matière est mauvaise. Tout ce qui est matière est juste une image de ce qui est la vérité, de ce qui vit dans le monde des idées. Donc, quelque part, il y a un peu un paradoxe, je suis d'accord, Ludovic. Alors, on a aussi Léo qui est là. C'est aussi un pote qui a une chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi cliquer sur ce qu'il a écrit et aller voir les vidéos qu'il fait. Alors, j'ai un peu de souci à cliquer. Voilà. Donc, merci aussi d'avoir été là, Léo. Alors, il y a vraiment des éléphants qui font de la peinture. Oui, tu pourras chercher sur YouTube après cette étude, tu vas certainement découvrir. Et il y a mon épouse qui m'a mis un petit panda, un koala. Donc voilà, merci Isa d'être là aussi. Alors les amis, est-ce qu'il y aurait encore-t-il des questions par rapport à ce qu'on a vu? N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à mettre un grand like. Juste 6 personnes qui ont mis un like. Ce serait bien qu'on puisse avoir plus de likes les amis pour que ces messages puissent arriver à des personnes qui peut-être ont une vision complètement différente et qui croient peut-être que l'esprit il va partir avec ma personnalité à la fin de la mort ou que l'âme est immortelle. Pour cela, vous aurez aussi des belles vidéos faites par Théologie. Cherchez aussi Âme immortelle Théologie, vous trouverez des belles vidéos qui expliquent ça. Alors les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous dirai au revoir. J'attends encore un petit minute pour voir s'il y a des personnes qui réagissent ou pas. Sinon, merci beaucoup d'avoir suivi ces études. C'est vraiment chouette de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent ces études. Et voilà, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à mettre en commentaire, même après la fin du live. Dès que j'ai le temps, j'aime toujours répondre à tout le monde. Donc, je ferai aussi un effort de répondre à chacun de vous. Alors, merci aussi à toi, Agnès et Marco. Merci à tous. Et comme d'habitude, je vous mets à la fin le thème de la prochaine semaine, de la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous aimeriez savoir